Hey tout le monde! Si vous enseignez le français langue étrangère, ou si vous l'apprenez vous-même, vous savez à quel point il est important de vraiment comprendre les besoins d'un apprenant. Aujourd'hui, je partage mes 10 meilleurs conseils pour analyser les besoins d'un apprenant en français, afin que chaque leçon compte. Allons-y tout de suite. Conseil numéro 1. Utilisez un bon questionnaire d'évaluation des besoins. Avant même de commencer à enseigner, je demande toujours à mes apprenants de remplir un formulaire détaillé. Il couvre leurs objectifs. Par exemple, pourquoi veulent-ils apprendre le français? Est-ce pour le travail, pour les études, ou juste parce qu'ils aiment les croissants? Quelques questions ciblées peuvent révéler beaucoup de choses. Conseil numéro 2. Observez et interagissez. Les premières leçons sont super importantes. Je suis très attentive à la façon dont les apprenants s'expriment, ce qu'ils comprennent et ce qui les fait hésiter. Les questions ouvertes m'aident à approfondir leurs intérêts et leurs défis. Il s'agit avant tout de construire cette connexion dès le début. Conseil numéro 3. Évaluer leur niveau de langue. J'aime utiliser des tests de placement basés sur le CECR parce que ça donne une image claire du niveau de l'apprenant. J'inclus un mélange de tâches d'écoute, de lecture, d'expression orale et écrite, car parfois, la lecture de quelqu'un est bien plus avancée que son expression orale. Conseil numéro 4. Identifier les attentes et les motivations. Une conversation rapide sur les objectifs, les délais et les résultats souhaités peut totalement changer la façon dont je planifie mes leçons. J'essaie aussi de découvrir leur véritable motivation. Peut-être qu'ils veulent déménager en France ou qu'il s'agit d'obtenir un nouveau poste. Plus j'en sais, mieux je peux m'adapter. Conseil numéro 5. Adapter le contenu de l'enseignement. C'est là que les choses deviennent personnelles. Si quelqu'un a besoin du français pour les affaires, j'introduis du vocabulaire pertinent et des jeux de rôle. S'il veut juste voyager, je me concentre sur les conversations quotidiennes et les petites anecdotes culturelles. J'essaie toujours de glisser un peu de culture, ça rend les choses amusantes et significatives. Conseil numéro 6. Évaluer régulièrement les progrès. Je n'attends pas la fin du cours. Au lieu de cela, j'utilise des mini-évaluations et des points informels pour suivre les progrès. Je demande même aux apprenants ce qu'ils pensent de leur propre amélioration. Ça m'aide à ajuster le plan si nécessaire. Conseil numéro 7. Encourager une communication ouverte. Je leur dis clairement qu'il est normal de parler de ce qui fonctionne